savoir que c'est une fausse SVJ. Incroyable. Verte avec l'intérieur vert. Ça lui fait une vraie gueule en plus avec l'avant-bras. Préparé par Novitec. C'est une N-Largo. Rolls-Royce Baby. Et surtout cette couleur. Bon, regardez, au Péninsula, on a un petit line-up. Vous allez voir, il y a 2-3 petites voitures derrière. Mais je voulais surtout vous filmer cette GT3 997 phase 1. Jaune jante grise. Bon, du coup, là, il y a un Urusper. Vu qu'il part, je vous le filme tout de suite. Et là, vous voyez ce qui se cache derrière. On a SLS, mais elle est spécifique. Et on a aussi une petite Smart que j'irai vous filmer après. Mais du coup, là, cette GT3, clairement, c'est exceptionnel. Enfin, c'est des exemplaires qu'on ne voit plus. GT3 phase 1. En plus, regardez, on a les jantes grises avec cette carrosserie jaune complètement folle. Franchement, là, c'est pépite, je trouve. Franchement, je l'ai vu au loin, je me dis waouh, carrément, je m'arrête. Bon, là, l'intérieur, on voit pas, mais c'est un intérieur classique et en boîte manuelle, évidemment. Là-dessus, c'est important. Mais regardez là, comme ça, c'est une folie. Si je vous fais un petit 3/4 là, comme ça, malgré les barres, bon, on va juste à le faire de l'autre côté, hein, mais elle est exceptionnelle. Puis jaune, ça lui va tellement bien. Tout est fou là, jaune, jaune, gris, c'est vraiment top. Et je vais quand même vous filmer du coup derrière la SLS AMG, mais celle-ci, c'est une SLS AMG GT. Je vous l'ai déjà filmé et je ne savais pas les différences avec une SLS AMG de base. Et je ne le sais toujours pas, hein, je ne me suis pas renseigné depuis. Mais comme vous pouvez voir, on a le badge AMG GT. Mais dans tous les cas, AMG GT, SLS pardon, c'est un design exceptionnel qui ne vieillit pas selon moi. Et bah voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste trop beau et il fallait que je vous la filme. Et ici on a cette Smart 125, celle-ci qui est sur Paris depuis des années, enfin qui vient sur Paris depuis très longtemps. Et elle est vraiment incroyable, ce baby blue avec le contour de jante bleu, là on voit un petit peu. On a l'intérieur aussi tout bleu qu'on voit un petit peu aussi. Franchement elle est trop stylée. C'est vrai que des 125 on en voit un petit peu de temps en temps sur Paris. Mais à l'époque celle-ci c'était l'une des premières et on n'en voyait pas en plus. Donc c'était assez fou de la voir. En plus, il n'y avait pas de plaqué avant à l'époque. Donc voilà, petit délire. Et puis la SLS, regardez-moi ça. Oh là là là, quelle folie. Quand je vous dis que c'est les meilleures années, là on a la SLS. Là GT3 qui est un peu plus vieille, mais quand même, c'est les meilleures années de l'automobile, hein, clairement. Là, si je vous fais un plan avec les deux, on a quand même deux beaux morceaux de ces années-là. Encore une fois, je sais pas pourquoi je me casse la tête avec les plots. Alors qu'il y a juste à me mettre d'ici. Regardez là. Incroyable. Regardez la petite pépite là, 997 Turbo S. Ça, c'est pépite de fou quand même. Ah, c'est dommage, on n'a pas bien vu, mais elle a les étriers jaunes, bah, évidemment parce que c'est une Turbo S. Et j'imagine que c'est un aérokit vu l'aileron. Mais elle est pépite, franchement, elle est vraiment incroyable. Regardez là comme ça avec les belles jantes. Les jantes de la Turbo S quoi. Oh là là là. Ça, on n'en voit plus. C'est vraiment exceptionnel. Regardez, je vous fais un petit plan de cette Wraith là. Bon, je suis en vélo, c'est pour ça que j'en descends pas. Je suis un peu entre guillemets au milieu de la route, même s'il n'y a personne. Regardez là, la Wraith comme ça là, avec la petite plaque déjà. Rolls-Royce Baby. Et surtout cette couleur, enfin ce covering, ces jantes. Ah, il y a un qui va, ça me tue de rire. Franchement, même déjà là où elle est posée, genre c'est lunaire. J'étais vraiment pas prêt à l'avoir ici là comme ça. C'est quand même assez improbable de l'avoir ici, clairement. Bon alors regardez, ce soir devant le Plaza Athénée, je filme ce petit combo en plaque, logiquement c'est Qatar, hein. J'allais dire Koweït, mais non, logiquement c'est Qatar. On a ce Urus SE, mais moi je voulais surtout vous filmer le Puro Sangue ici. Petite config, comme il faut, avec l'intérieur tout crème comme ça là. Ça c'est assez fou, en plus il a genre 0% de vide teinté, donc on voit parfaitement l'intérieur. Du coup, la petite config, hein, ce blanc satiné avec la petite bande rouge. Et évidemment, il a tout le carbone. Je sais pas si ça se voit bien, mais là, ici, sur le côté, les jantes, elles sont super belles aussi. Elles sont bien claires, bien clean. Et là, et je sais pas, le gris des jantes, il est un peu satiné comme ça. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Bon, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Mais genre, je sais pas, elles sont vraiment très belles, les jantes comme ça. Puis bon, voilà, petite config. Je me suis dit que j'allais vous le filmer quand même. Comme ça, là. Ça change. Avec la petite bande. Je vais essayer de vous refilmer l'intérieur aussi parce que, comme je vous dis, on le voit vraiment bien. Avec le volant, on a aussi des surpiqûres là. Pas sur les sièges, mais sur le volant, on a des surpiqûres qui matchent la bande de la carrosserie. Je vais essayer de vous montrer ça là. Je sais pas si ça va bien se voir. Juste là. On va voir si ça se voit un peu. Et vous voyez, bon là en mode grand angle, on voit rien, mais on voit quand même plutôt bien. Ouais, une petite dégaine quand même. Ça change sur un Puro Sangue, une config comme ça là.
Sous cet angle là avec les belles jantes, ça change. Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve devant le Ritz. On ne se retrouve pas avec n'importe quoi. On a devant nous une voiture que franchement, je suis même pas sûr de vous en avoir déjà filmé une en car spotting dans Paris. Moi, je suis même quasi sûr où à l'époque si, je me souviens d'un Spider bleu que j'avais dû vous filmer rapidement. Mais là on a un coupé posé devant nous dans la config on va dire originale de la 8C Competition. Et franchement, c'est exceptionnel d'avoir ça devant nous parce que c'est un véhicule qu'on ne voit jamais, jamais, jamais. Et c'est aussi un véhicule qui est esthétiquement parfait. Il n'y a pas une seule erreur, il n'y a pas une faute de goût. C'est une voiture qui vieillit pas tant que ça. Et franchement, là, le fait d'en avoir une devant moi, c'est ça que je réalise. Je regarde un petit peu, sans même vous regarder ce que je filme. Je regarde juste la voiture tout simplement. Et je me dis, waouh, c'est fou d'avoir ça devant nous, je trouve. Enfin, c'est vraiment dingue d'avoir ça devant nous et de pouvoir, on va dire, l'admirer. Parce qu'en général, on les voit dans des événements ou autres, dans des salons. Mais là, la voir là posée devant nous comme ça, c'est dommage qu'il y ait les petits plots, mais j'en profite que ce soit pas le côté de la plaque pour vous la filmer sous cet angle. C'est franchement une voiture de dingue. Esthétiquement, c'est, on dirait un concept car et c'est vraiment particulièrement beau. Et comme je disais, ça n'a pas pris une claque esthétiquement, quoi. Franchement, on ne dirait pas que la voiture a 10 ou 15 ans, je sais pas quelle année ça a précisément, mais ça a au moins 10 ans, ça c'est sûr, même plus en vrai, c'est largement plus. Franchement, quand je dis 15 ans, c'est pas quelque chose d'étonnant. Et c'est fou, même les jantes dans le style alpha comme ça, c'est exceptionnel. Puis on a cet intérieur vraiment dingue et particulier aussi, vous voyez comme ça là, c'est très très joli. Et au milieu de la console centrale, on voit que c'est limité à 500 exemplaires. Ça c'est quand même assez fou, franchement, c'est de la folie. Et cette couleur qui lui va ravir en plus. Non, franchement, c'est vraiment, je suis un peu même choqué de voir ça. Pourtant, c'est un véhicule qui n'est pas si coûteux. Alors c'est extrêmement rare, franchement, comme je vous dis, on en voit vraiment peu, voire pas du tout. Mais je sais pas la cote que ça, mais c'est pas quelque chose de délirant pour ce que c'est selon moi esthétiquement. En plus, on a un V8 qui fait une sonorité de dingue. Et franchement, quand on voit certains modèles où les prix ont explosé, je me dis pourquoi pas celle-là, quoi. Franchement, elle les mériterait. En tout cas, je parle vraiment d'esthétique et de son, de plaisir, on va dire, au niveau de la voiture. Après, je sais pas si à conduire c'est une dinguerie ou pas, hein. Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais franchement, esthétiquement, c'est quand même exceptionnel. Regardez les sièges, tout est dans le détail, tout est magnifique. À l'intérieur a un peu pris un coup. Après, en général, les voitures de ces années-là, c'est toujours un peu le problème. C'est toujours un peu ce qui tranche en matière d'âge, on va dire. Mais esthétiquement, ça reste encore un 10 sur 10. Hein. Franchement, vous voyez les rétros tout peints. Il n'y a pas, vous voyez, là, il n'y a pas de détails noir, à part la lame en plastique. Mais bon, le but, c'est pas de défoncer une lame en carbone à chaque dodane. Vous voyez, il n'y a pas de shadowline ou autre. On a que de l'alu. Juste ici, que du chrome. Vous voyez, autour de la vitre, là, on a toute cette partie en chrome qui est magnifique, qui souligne justement la ligne de la voiture. Pareil à l'arrière, les détails comme ça, en alu un peu brossé, c'est magnifique. C'est trop trop beau. On a quand même une petite touche de carbone là sur le diffuseur, avec ces 4 sorties qui sont très jolies. Et vous voyez, on est encore à une époque où les marques faisaient des belles voitures et chaque détail était magnifique. Après, vous allez me dire, la poignée de porte est moche, etc. Mais encore une fois, ça reste des années un petit peu bâtardes à ce niveau-là, avec certains détails qui sont pas top. Mais malgré ces petits détails-là, ça reste quand même une voiture qui, moi, je trouve, est magnifique. Clairement, c'est une pure folie, une pure beauté. Et c'est une voiture assez discrète que pas beaucoup de monde connaît. Et on voit, hein, vous voyez, il n'y a personne autour. Hein. Clairement, je suis quasi tout seul à la prendre en photo, alors que mettez une Chiron là au même endroit. Alors, c'est pas le même type de voiture, évidemment, mais il y aurait bien plus de monde. Alors que des 8C, c'est beaucoup plus rare que des Chirons. Alors, je parle pas en nombre d'exemplaires, parce qu'il y a le même nombre d'exemplaires, évidemment. Mais c'est juste que des 8C, j'en ai quasi jamais vu, alors que des Chirons, j'en ai vu énormément. C'est un délire quand même. Bon, regardez, devant le Prince de Galles, on a une GT3 RS, une nouvelle, entre guillemets, qui est arrivée là récemment sur Paris. La config est quand même pas mal. On a ce gris un petit peu très très clair, quasi blanc. Mais bon, là on voit qu'elle n'est pas blanche parce que les jantes le sont pour le coup. Et ça, c'est ce qui change tout. J'aime bien aussi ce petit détail là, RS sur le côté. Bon, c'est un peu curieux, enfin ça se voit que c'est pas d'origine, hein, mais ça change, ça pète sur la config. Elle a l'air d'avoir aussi un échappement pas d'origine justement. Parce que je sais pas, il me paraît vraiment énorme. Mais franchement, regardez là, ouais non, l'échappement c'est impossible que ça soit d'origine. Parce qu'il est tout simplement énorme. Là, il n'y a pas de doute. Comme ça là, j'essaie de vous faire un petit profil pour que vous voyez un petit peu la config en général avec les étriers jaunes.
voyez là comme ça, ouais, ça change, c'est pas mal. Moi je trouve que ça lui va bien cette petite config. Puis la petite plaque qui est limite assez discrète, franchement elle est vraiment pas mal, j'aime bien. Les jantes et tout, il y a un petit délire quand même de config. Bon alors regardez, ce soir devant le Peninsula, on a cette folie. Alors c'est une voiture que je vous ai filmée là en temps et en heure. Je vous l'ai filmée il y a 2 jours à Monaco. Donc c'est assez drôle de la voir là maintenant. Après les vidéos vont sortir de manière espacée, ce qui est logique. Mais je vous la filme quand même ici au Peninsula, dans mon fief à Paris. Hein, voilà. J'aime bien filmer les voitures à Paris. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir vous refilmer même des voitures que j'ai vues autre part à Paris. Et du coup ici fait à 812 Superfast, on a la base. Et elle est préparée par Novitec. C'est une N-Largo, le modèle entre guillemets de la marque Novitec. On peut voir juste là. Et comme vous pouvez voir, bah là on est clairement sur une 812 qui est bodybuildée, qui est totalement différente d'une Superfast classique. On a déjà les jantes Novitec qui peuvent être disponibles sur des 812 classiques ou avec des kits carrosserie Novitec un peu plus soft. Mais là, comme vous pouvez voir, on a vraiment des jantes incurvées concaves de fou, surtout derrière. Je vais vous filmer après, mais regardez, on voit même pas le centre de roue d'ici. Il faudrait vraiment que je me décale comme ça, regardez. Là, on commence à le voir, et encore même pas. Enfin, c'est vraiment de la folie. Et là, comme vous pouvez voir, tout le kit carrosserie est complètement dingue. L'avant, il est ultra violent. Alors, j'ai pas beaucoup de recul malheureusement, mais on a évidemment tout l'avant en carbone. On a la bande qui n'est pas d'origine. On a aussi les petites aérations en carbone. Beaucoup d'ajouts de carbone évidemment, même sur les rétroviseurs. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, là, comment il est ultra élargi. C'est du délire, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est ultra élargi. On a aussi le béquet en carbone. Et si je vous fais un plein cul après, vous voyez, là, on a un élargissement qui est lunaire. Enfin, franchement, quand je regarde, je n'arrive pas à savoir quel angle est le plus choquant, que ce soit entre l'avant et l'arrière. Parce que, vous voyez, on a même ici tout le rajout, juste là. Mais là, si je vous fais un plein cul, regardez, c'est d'une violence. Bon, après, je vous l'ai filmé dans la vidéo de Monaco, mais en gros, tout ça s'est rajouté là, toute cette partie. Donc c'est du délire, quoi, la largeur. Regardez, je vous refilme un petit peu, mais c'est du délire, évidemment, tout carbone en bas. La ligne d'échappement, je vais imaginer que c'est la Novitec et elle fait un son de malade mental. Là, si je vous fais le profil, là, vous voyez, elle est quand même bien différente d'une Superfast. Et les jantes arrière, elles sont lunaires, là, avec le feu du taxi. Je peux un peu bien vous les filmer. C'est assez fou, et puis on a un intérieur comme ça, là, rouge et crème. C'est quand même bien violent, quand même, une N-Largo. Bon, alors regardez, devant le Plaza Athénée, il y a cette Chiron qui vient d'arriver. Regardez, le camion, il est encore là. Hein. Elle vient d'arriver là, à l'instant du sud. Là, il commence à y avoir un petit peu plus de voitures saoudiennes, Koweït, Qatar, qui arrivent à Paris. Quelques autres petits trucs qui sont arrivés que j'irai vous filmer juste après. Mais voilà, petite Chiron. Elle est dans un état, par contre, un peu compliqué. Mais voilà. Bon, après celle-ci, ça fait 10 ans qu'elle vient, donc j'ai l'habitude de la voir. Mais je me suis dit, c'est marrant quand même de vous la voir là, à la sortie du truc. Et regardez, devant l'avenue, une GT3 RS, c'est pratique, je peux vous la filmer d'ici. Bon, voilà, petit plan rapide, mais juste pour montrer quand même, parce que ça reste une Chiron. Bon, alors regardez, quand je vous parlais de nouvelle arrivée, on a 2 classes G. Là, ces deux-là, ils sont quand même assez zinzin. On a un premier Mansory que j'avais déjà vu l'année dernière. Mais alors celui-là, là, le 4 au carré, c'est les nouveaux G63 4 au carré, parce que les nouveaux c'est des 63. Et ça que mine de rien, on n'en voit pas souvent sur Paris. Alors là, la config, la plaque, tout, il n'y a rien qui va. Ça me tue de rire, la config et tout. Il est vraiment lunaire, les jantes pleines, tout. C'est assez lunaire quand même. Bon alors regardez, ce soir au Peninsula, on a des petites nouveautés. Franchement, quand je vous dis qu'il y a des voitures qui sont arrivées aujourd'hui, là en une journée, il y a au moins 10 ou 15 voitures qui sont arrivées. De Dubaï, un peu partout. Et il y a des petites pépites déjà avec cette 911 ST. Alors pardonnez-moi pour le vent là ce soir, il fait froid. Bon, enfin moi je vais pas faire un point météorologique, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous filmer les voitures, mais quand même très jolie 911 ST, classique spec, mais c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Et on va dire que les jantes blanches aident aussi énormément. Puis la belle sellerie, enfin tout y est. Là bon, je pourrais pas vous filmer le numéro parce que dans l'ombre c'est un peu compliqué.
On a le badge 900 ST. Après, je vais pas vous faire une review de la 900 ST parce que c'est pas la première fois que je vous en filme une, hein, évidemment. Et ça reste quand même une belle voiture, surtout que là, elle a pas de plaque avant. Donc elle est bien chouette, bien stylée. Ça lui fait une vraie gueule en plus avec l'avant-bras. Mais c'est pas la seule nouvelle voiture qu'il y a. Regardez ici, on a cette back mono avec cette SLS que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Back mono, incroyable. Celle-ci, je l'avais filmée l'année dernière, évidemment. Elle était déjà là, mais c'est quand même un truc chouette. Et regardez ce qui arrive. Alors celle-ci, pareil, je l'ai déjà filmée, mais jamais en mouvement. 812 N-Largo. Alors j'aimerais bien vous la filmer en mouvement parce qu'évidemment, échappement Novitec. Allez, ce monstre. Incroyable. Je vais vous filmer rapidement la back mono en attendant que la 812 soit dans le trafic. On a quelques Porsche ici. Et voilà, petite back mono, assez chouette. Et toujours ce monstre. Ah là là. Assez violent quand même. À voir rouler, c'est vrai que c'est toujours un truc tellement différent que de voir ça à l'arrêt comme ça. Alors c'est vraiment ultra violent. Bon alors regardez, au Royal Monceau, j'ai retrouvé ce duo de classe G que j'ai pas pu vous filmer longtemps tout à l'heure parce que il partait comme vous avez pu le voir. Mais du coup, Mansory celui-là, mais celui-ci je l'ai déjà filmé l'année dernière parce qu'il était là. Moi c'est celui-ci que je vais vous filmer un peu plus en détail parce que la config vaut le détour, clairement. La config est assez folle. Au début j'aimais pas trop. Pourtant moi j'aime beaucoup tout ce qui est AMG, j'aime bien tout ce qui est config un peu folle, un peu loufoque. Mais en vrai de vrai, il est complètement fou. En fait, il était garé juste de l'autre côté de la rue. Voilà, là où je vous ai filmé la manœuvre. Et c'est vrai que le fait de le voir entre guillemets pareil en mouvement comme la N-Largo tout à l'heure, ça change tout. Et c'est vrai que là, la couleur est dingue. Les jantes, en vrai, elles sont assez folles. Et le fait qu'elles soient grises un peu en alu comme ça, le brossé, c'est très joli. C'est pas noir, donc c'est très chouette. Et en plus, vu qu'il n'y a pas de teintage, on voit un peu l'intérieur qui est marron, un peu plus foncé que l'extérieur. Mais franchement, et puis le pare-buffle a lui aussi très joli. On a les longues portées en haut carbone. C'est une petite folie quand même ce classe G. Hein. Franchement, il est quand même bien stylé. Je vous fais quand même rapidement un tour du Mansory. Hein, sans après trop vous expliquer en détail. Juste que c'est un P720, donc 720 chevaux. Je fais un petit tour quand même rapide. Avec le pare-buffle aussi. Et c'est vrai que le 4 au carré en plus, comme je vous disais, celui-ci c'est un 63 du coup. Il est quand même ultra stylé. Franchement là, sous cet angle, c'est le meilleur angle. On voit bien les jantes, bien le pare-buffle, bien les longues portées avec le carbone. Et la couleur, je trouve qu'elle ressort plutôt bien. Et là, les longues portées, tout carbone. Ouais, il est quand même chouette. Très chouette, j'aime bien. J'ai regardé la petite 3RS tout là, celle avec les jantes blanches. Là, je l'entendais depuis au moins 2 minutes. Tellement elle ronronne fort. Bon, du coup, je vous refilme un petit peu les nouvelles arrivées. Je vous le filmerai un peu plus en détail celui après. Mais du coup, comme je vous disais, on a la Chiron. Et on a aussi cette 812 Competition que je vous ai filmé assez récemment parce qu'elle était déjà venue sur Paris. Mais elle est partie dans le sud. Et là, du coup, elle est revenue ici. Donc, je vais la compter comme nouvelle arrivante aujourd'hui. Mais voilà. Et puis, il faut savoir que là, il y a encore une remorque voiture avenue Georges V qui est encore fermée, etc. Donc, on verra si elle décharge dans la soirée. Mais je voulais aussi vous filmer ce Queen Anne parce que c'est un petit peu la petite nouveauté du combo avec la Chiron. Avant c'était un phase 1, là cette fois-ci c'est en phase 2, du coup ils ont changé. Bien chouette. En plus ce qui est stylé c'est que comme vous pouvez voir, il a la coachline bleue et l'intérieur bleu, ça c'est assez chouette. J'ai pas l'impression que le phase 1 avait ce détail là, donc il est très joli. Alors je suis désolé de vous filmer tout ça de nuit, mais je me suis dit autant condenser tout ça en une sortie et justement de nuit. Et ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de voitures qui vont sortir la nuit parce qu'en général les propriétaires sortent la nuit. Donc voilà, là on a aussi un deuxième Cullinan phase 2 que je voulais vous filmer rapidement avec cette fois-ci une coachline verte, j'avais pas vu, incroyable, verte avec l'intérieur vert, putain c'est ouf. Ah, j'étais pas prêt. Bon alors regardez au cost, encore une nouvelle arrivée. Bon je vais pas me le répéter à chaque fois hein, mais on a 7. Alors faut savoir que c'est une fausse SVJ, c'est pas une vraie. Alors il y a plein de détails qui font que c'est pas une vraie. Déjà les jantes, alors les jantes sont pas moches hein, mais ça se voit que c'est clairement pas des jantes de SV ou de SVJ. Et il y a plein de petits détails sur le kit. Bon voilà, c'est des choses qui titillent l'œil et je saurais pas vous expliquer. C'est très curieux comme, je vais pas dire comme sensation, mais de reconnaître que c'est une fausse, c'est très particulier. Et ce qui est aussi très choquant, c'est la plaque et l'aileron. Je
sais pas, l'aileron est très bizarre et le placement de plaque, il est assez curieux aussi. C'est vraiment pas sur les SVJ, la plaque est pas là. Mais voilà, au moins vous avez les infos. Mais les jantes, c'est ce qui est le plus choquant, hein. Clairement, c'est vraiment des jantes très particulières. Mais après, la config est quand même assez chouette. Noir et doré, c'est toujours une config qui va bien sur les voitures, je trouve. Et là, c'est pas trop mal avec tous les liserés autour. Vous voyez, le gros 63, les jantes, etc. Puis même, il n'y a pas le... Vous voyez, il n'y a pas la petite plaquette ici, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai que c'est le meilleur détail pour prouver que c'est pas une SVJ, quoi. On a quand même le tout en carbone. On a le capot moteur aussi tout en carbone. Ça, pareil, je pense pas que ce soit disponible sur les SVJ. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un échappement. Celle-ci, j'aimerais quand même l'entendre parce qu'elle gueule assez fort. J'ai vu des vidéos. Et voilà, là, cet angle, on voit quand même que, je sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais je vous dis, elle est particulière. Elle est très particulière. Voilà, il n'y a pas trop de lumière, un peu compliqué de vous la filmer. Mais voilà, petite config quand même.